Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chemins de vie, je dirais, les plus exigeants et sans doute le plus mal compris de toute la numérologie. Je veux parler du chemin de vie 11, qui est également mon chemin de vie. Donc si tu es thérapeute, énergéticien, énergéticienne, accompagnant, accompagnante, médium, coach intuitive, ou praticienne du bien-être, eh bien il est possible que ce nombre résonne particulièrement en toi, que ce soit ton chemin de vie ou qu'il soit dans ta date de naissance. Le 11 est ce que l'on appelle un maître nombre. Mais attention, être porteur d'un maître nombre ne signifie pas être supérieur aux autres chemins de vie. Cela signifie simplement que l'intensité vibratoire est plus élevée, les potentiels sont plus grands, mais les défis le sont aussi. Le chemin de vie 11 demande une profonde maturité intérieure car il ne s'agit pas seulement de développer des capacités, il s'agit d'apprendre à devenir un canal conscient. Alors je ne sais pas si tu me connais, moi je suis Céline, je suis médium, passeuse d'âme, numérologue et je propose également entre autres prestations, de te faire découvrir justement ton chemin d'âme au travers de la numérologie et du décryptage du code sacré de ta date de naissance. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mets le lien en descriptif dans la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Alors, le 11 est la vibration de l'inspiration. Il agit comme un pont entre le monde visible et le monde invisible. Là où d'autres comprennent avec leur mental, le 11 capte avant de comprendre. Il ressent avant d'analyser. Il reçoit avant d'expliquer. Beaucoup de personnes portant cette vibration racontent avoir eu dès l'enfance le sentiment d'être différent, différente. Comme si elles percevaient davantage, comme si elles ressentaient l'ambiance d'un lieu avant même que quelqu'un ne parle, comme si leur intuition fonctionnait en permanence. Cette hypersensibilité peut être magnifique, mais lorsqu'elle n'est pas comprise, elle devient rapidement épuisante. Le 11, je dirais, c'est le thérapeute qui ouvre des portes de conscience. Dans une pratique thérapeutique, le chemin de vie 11 agit souvent comme un révélateur. Il ne donne pas forcément toutes les réponses, mais il pose les bonnes questions. Il met en lumière ce qui était inconscient. Il aide ses clients à voir ce qu'ils ne voyaient plus. Sa présence provoque parfois des prises de conscience profondes, sans effort, sans démonstration, simplement parce que son énergie invite naturellement à regarder au-delà des apparences. Le thérapeute 11 ne soigne pas uniquement des blessures, il accompagne des éveils. Le 11 possède souvent une intuition particulièrement développée. Il peut recevoir des images, des ressentis, des mots, des symboles, des synchronicités, des rêves particulièrement parlants. Il lui arrive parfois de savoir quelque chose sans pouvoir expliquer comment. Dans les métiers énergétiques, cette capacité devient une véritable ressource, mais uniquement lorsqu'elle est reliée à un solide ancrage. Car une intuition puissante sans enracinement peut devenir source de confusion. Le véritable travail du 11 consiste donc à faire confiance à ses perceptions, tout en restant profondément connecté à la réalité. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que quand j'ai enfin compris ça, tout s'est révélé à moi. Donc je te conseille, si tu es de chemin de vie 11, de surtout travailler ton ancrage. Parce que oui, tu es connecté, mais tu es aussi un être humain dans la matière. Et cette connexion est importante pour que tu puisses la transmuter dans la matière. Alors le chemin de vie 11 ne vit rien à moitié. Il ressent tout avec une intensité particulière. Les joies, les peines, les relations, les énergies, les lieux, les émotions des autres. Tout semble amplifié. Cette intensité explique pourquoi de nombreux thérapeutes 11 ont besoin de temps de solitude,
non pas parce qu'ils fuient les autres, mais parce que leur système énergétique a besoin de retrouver son équilibre. Ils absorbent facilement les ambiances, les tensions, les émotions collectives. Apprendre à distinguer ce qui leur appartient de ce qui appartient aux autres devient alors une compétence essentielle. L'un des plus grands paradoxes du chemin de vie 11 est le suivant. Plus son intuition est juste, plus il peut la remettre en question. Le thérapeute 11 reçoit souvent des informations très précises. Puis son mental intervient. Et si je me trompais? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Ai-je le droit de partager ce que je ressens? Et cette hésitation, peut ralentir considérablement son évolution. Pourtant, avec le temps, il découvre que ses perceptions sont souvent les plus justes lorsqu'elles émergent dans le calme, sans effort ni volonté de prouver. Le chemin de vie 11 est souvent appelé à être visible, à transmettre, à inspirer. Mais cette perspective peut aussi lui faire peur, car être visible signifie parfois être critiqué, être incompris ou projeter une image que les autres interprètent à leur manière. Beaucoup de thérapeutes 11 retardent ainsi leur expansion. Ils minimisent leur talent. Ils hésitent à prendre la parole. Ils repoussent le moment de lancer leur activité ou de développer leur visibilité. Non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils sentent inconsciemment le poids de la responsabilité qui accompagne leur influence. Et comme beaucoup de personnes très sensibles, le 11, il peut croire qu'il doit constamment élever les autres, qu'il doit répondre à toutes les sollicitations, être disponible, toujours inspirant, toujours aligné. Mais cette exigence est irréaliste. Le thérapeute 11 reste un être humain. Il a lui aussi besoin de traverser ses propres apprentissages, ses doutes, ses remises en question, ses périodes de silence. Et c'est précisément cette humanité qui rend sa transmission authentique. Et lorsque le 11 s'autorise à parler depuis son expérience plutôt que depuis la théorie, sa voix devient un véritable outil thérapeutique. Ses mots touchent, ils résonnent, il ouvre des espaces de réflexion. Le thérapeute 11 n'a pas besoin de convaincre, il inspire naturellement lorsqu'il parle avec authenticité. Sa parole devient un soin, son écoute devient un refuge, et parfois une simple phrase suffit à transformer durablement le regard d'une personne sur sa propre vie. À sa fréquence la plus élevée, le chemin de vie 11 devient un véritable éclaireur de conscience. Il relie intuition et sagesse, sensibilité et discernement, spiritualité et incarnation. Il comprend que ces dons ne lui appartiennent pas vraiment. Ils lui sont confiés pour être mis au service du vivant. Il ne cherche plus à impressionner. Il cherche simplement à transmettre avec justesse. Et cette simplicité devient sa plus grande force. La mission du chemin de vie 11 n'est pas d'être parfait. Elle n'est pas non plus de devenir un maître spirituel. Sa mission est d'incarner une lumière suffisamment stable pour permettre aux autres de retrouver la leur. Le 11 rappelle que l'éveil n'est pas réservé à quelques initiés. Il commence souvent par une intuition, une rencontre, une parole ou un regard. Le thérapeute 11 devient alors un catalyseur, non pas parce qu'il possède toutes les réponses, mais parce qu'il aide chacun à retrouver les siennes.
Alors si tu es thérapeute et que tu portes un chemin de vie 11, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour être inspirant, inspirante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à ton intuition. Tu n'as pas besoin d'éteindre ta lumière pour rassurer les autres. Ta sensibilité est ta force. Ton intuition est ton langage. Ta présence est déjà une transmission. Prends soin de ton énergie, honore tes temps de silence et ancre-toi profondément dans la matière. Car c'est lorsque ta lumière rencontre ta stabilité que ta véritable mission peut pleinement s'exprimer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré au nombre maître. Le prochain, ça sera le nombre 22. Prends soin de toi et n'oublie jamais que la plus belle lumière est celle qui éclaire sans jamais chercher à éblouir. Le monde a besoin plus que jamais de ta lumière. Alors fonce, vas-y, ose être toi, véritablement toi et crée ta réalité.